Bonjour chers abonnés, c'est encore moi votre ami Chardé Divin. Je me présente encore auprès de vous par cette vidéo en vous parlant d'un thème très intéressant. En ce moment, nous sommes déjà en vacances et nous tendons vers la fin pour débuter avec la rentrée au mois de septembre pour certaines universités. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler sur les compétences à avoir avant et après les études supérieures. Pour ceux qui ont eu le bac cette année et qui voudront bien continuer leurs études dans un établissement supérieur d'un pays donné, ça peut être où tu es, ça peut être où tu veux aller étudier à l'étranger, mais toujours dans le cadre d'un établissement supérieur, public ou privé. Nous allons voir deux points très essentiels, à savoir les compétences à avoir avant de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur et les compétences que vous allez acquérir après avoir fini votre cursus universitaire. Alors chers amis, avant d'entamer nos deux points essentiels sur cette vidéo, je vous en prie, comme d'habitude, c'est déjà une coutume, il faut s'habituer avec ça. Nous allons d'abord suivre notre générique avant d'entrer dans le vif sujet de notre vidéo. Comme toujours, je vous dis à tout de suite. Et oui, chers amis, vous devez savoir, lorsque on commence des études universitaires, c'est pour un but, avoir un diplôme, soit avoir des compétences à la fin de votre cursus. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des compétences qu'un étudiant ou bien un professionnel acquiert après avoir passé dans une université. Sur cette partie, nous avons réservé également, comme à la première partie, les 8 points essentiels ou bien les 8 compétences qu'une personne peut avoir après avoir passé, je peux dire, quelques années d'études universitaires. Pour celui qui a fait un cursus universitaire, doit avoir des excellentes compétences en pensée critique. Celui qui est passé à l'université doit savoir avoir au moins une compétence de critiquer une pensée. Non seulement de critiquer une pensée et de donner son point de vue. Oui, c'est ça le but de la recherche. Tu passes à l'université, bien sûr, mais il faut aussi avoir au moins cette pensée critique, non dans le bon sens, non critiquer et rester stérile, mais critiquer afin de donner une proposition. Il doit aussi avoir la compétence d'intégrer les données et des renseignements provenant de plusieurs sources, ainsi qu'à concevoir et à tester rigoureusement des hypothèses. Celui qui est passé à l'université doit avoir cette capacité d'apporter plusieurs informations provenant de plusieurs sources pour essayer de concevoir une hypothèse propre à lui seul, pour emmener un éclaircissement ou bien soutenir une hypothèse sur une pensée qu'il était contre ou bien pour. Celui-ci doit aussi avoir une compétence dans la communication orale et écrite. Celui qui est passé à l'université doit savoir comment se communiquer parce que quoi? Il a l'information.
par rapport aux recherches qu'il a eu à faire. Vous allez voir que c'est important pour une personne qui passe à l'université et qui acquiert cette compétence de la communication, c'est-à-dire l'art de donner ce qu'on a. Certaines informations que vous avez acquises auprès de vos professeurs, dans les salles de TD, dans les amphis, dans les conférences, dans les séminaires, alors ça sera à votre tour, surtout pour ceux qui aspirent à la recherche et devenir après, c'est pas professeur à l'université, maître de conférences et tout. Là, j'attire l'attention de ceux qui voudront bien passer leurs études de droit. Donc, un juriste doit avoir cette compétence que je viens de citer, la compétence de véhiculer son message. C'est-à-dire, vous avez une information que vous devez donner soit à une personne qui en a besoin, parce que nombreux peuvent aussi être des juristes d'entreprise, des consultants ou bien d'autres. Donc, il vous faut également avoir cette capacité de communiquer, soit en oral, c'est-à-dire verbalement, la personne en face de vous, ou bien vous avez des étudiants que vous donnez cours, ou bien que vous faites les TD. Ils sont venus pour vous écouter. Alors, si vous n'arrivez pas à donner vraiment ce que vous avez, je pense que ça ne sera pas une bonne chose. Il y aura également des juristes qui donnent conseil d'une manière écrite. Vous allez faire des conclusions de procès, vous allez écrire des contrats, vous allez écrire plein de choses. Alors, il faut avoir cette capacité de transmettre oralement ou bien écritement. Il faut aussi avoir de la compétence dans une gamme technique analytique à l'aide d'une instrumentalisation sophistiquée. Là, je vais parler par exemple aux chercheurs scientifiques comme des biologistes, des agronomes et autres. Vous devez, après votre sortie de l'université, avoir cette capacité de travailler par exemple dans un laboratoire où vous allez trouver des machines très sophistiquées juste à la recherche de l'information. Je ne suis pas trop scientifique, mais du moins, je pense que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Une fois sorti par exemple dans une faculté de sciences, vous aurez à avoir des recherches sur certaines plantes peut-être. Alors, pour avoir ces recherches, vous devez élaborer des travaux dans un laboratoire où vous allez trouver certaines machines que vous n'avez jamais vues ou les machines que vous n'avez pas vraiment l'habitude d'utiliser. Alors, vous devez avoir cette compétence-là de manipuler ces instruments très sophistiqués qui sont compétents ou bien qui sont faciles à utiliser pour arriver à votre but de recherche. Il faut avoir également cette capacité de travailler en équipe. Oui, c'est important. Avoir la capacité de travailler en équipe, c'est très important pour celui qui est passé à l'université. C'est à l'université que vous allez avoir cette habitude de travailler avec les amis, former une équipe de travail. Et c'est cette compétence qu'on acquiert après avoir fait ses études à l'université. C'est aussi important de signaler cette capacité de superviser ou de coordonner un travail avec d'autres personnes. C'est-à-dire, une fois que vous êtes sorti à l'université, l'étudiant acquiert cette capacité de superviser ou bien de coordonner une équipe. Imaginez, vous sortez de l'université, par exemple, pour ceux qui sont professionnels, on vous donne la tête d'une équipe de recherche que vous allez coordonner ou bien que vous allez superviser. Pour ceux-là qui ont fait, par exemple, les ponts et chaussées, vous êtes ingénieur parce que vous êtes sorti d'une école de formation supérieure, arrivé sur un chantier, on vous dit, d'accord, vous devez coordonner ce chantier ou vous devez aller superviser l'équipe qui travaille sur place. Alors,
une fois sorti de l'université, sûrement vous avez eu à faire des stages avant de soutenir votre brevet ou bien de soutenir votre diplôme d'ingénierie. Donc, tout cela, ce sont des capacités qu'on peut acquérir après avoir sorti à l'université, c'est-à-dire coordonner ou bien superviser une équipe qui travaille sur un terrain donné. Ça peut être par exemple une équipe qui travaille par exemple sur un sujet de droit afin d'apporter une solution. Vous devez par exemple être un chef d'un cabinet juridique ou bien un conseiller juridique. Une personne ou bien un groupe de personnes vous sollicite pour avoir des conseils sur un point juridique donné. Vous devez avoir cette capacité de leur donner le conseil qu'il faut afin de leur apporter la solution qu'ils en veulent et bien une solution qui sera profitable par rapport à leurs problèmes. Pour finir avec cette vidéo, chers abonnés, chers amis universitaires, celui qui sort de l'université doit également avoir la capacité de travailler en individualité. Oui, c'est très important. Vous n'allez pas à tout moment avoir une équipe avec vous. Un universitaire, surtout un juriste, doit avoir cette capacité de travailler en individualité. C'est-à-dire, vous avez une problématique que vous voulez bien avoir proposé une solution. Alors, vous devez d'abord vous retirer dans une bibliothèque. Partout, vous pouvez avoir de la documentation adéquate et penser beaucoup plus sur cette problématique par rapport à ce problème juridique. Quelle solution je dois apporter d'abord moi-même avant d'aller solliciter une équipe ou bien solliciter un professeur qui pourra m'aider dans ce problème que j'ai. Donc, c'est à l'étudiant qui sort tout fraîchement de l'université d'avoir cette compétence de pouvoir travailler en individualité. Alors, chers amis, ainsi prend fin la vidéo d'aujourd'hui que j'avais bien voulu partager avec vous sur les compétences qu'un étudiant devrait avoir avant et après avoir passé ses études universitaires. Donc, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne de ne pas hésiter de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur abonner afin de ne pas rater notre prochaine vidéo. Alors, pour ma part, je vous dis bye et à tout de suite sur la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.